Bonjour chères lectrices, chers lecteurs du site Corbeau News Centrafrique, le CNC. C'est votre humble serviteur, Alain Zilo, qui vous retrouve ce matin pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité incisive. Et je ne suis pas seul, bien sûr. J'ai le grand plaisir d'être accompagné de mon cher collègue Anselme Bata pour décrypter ensemble une information qui, comme toujours, jette une lumière crue sur les réalités de notre pays. Bonjour Anselme Bata. Bonjour Alain Zilo et bonjour à toutes et à tous. Toujours un plaisir d'être à vos côtés pour ce moment d'échange. Anselme M. Bata, mon cher collègue, alors dis-moi, qu'est-ce qui fait la une aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles qui nous interpellent? Eh bien Alain Zilo, ce qui nous interpelle, c'est cette étrange félicitation de l'Union africaine à l'empereur Faustin Archange Touadéra pour son hold-up électoral, alors même que les résultats des élections municipales et législatives sont tout simplement introuvables. C'est une situation d'une ironie mordante, vous en conviendrez. Effectivement, Anselme Mbata, l'ironie est le mot juste. Nous apprenons donc que le 9 avril 2026, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a osé saluer les élections historiques du 28 décembre 2025 et même féliciter Faustin Archange Touadéra pour sa réélection à la tête de la RCA. Historique, vraiment? Il faut avoir le culot de le dire, mon cher collègue. Historique, oui, dans le sens où elles resteront dans les annales de la manipulation et de l'opacité. Dans son communiqué, l'Union africaine n'y va pas de main morte. Elle salue carrément les progrès accomplis dans le pays et parle d'élections historiques, qu'elles soient présidentielles, législatives, régionales ou municipales, organisées, tenez-vous bien, dans une atmosphère globalement calme et sereine. C'est de l'art de la fiction, Alain Nouzilo. C'est de la pure comédie, Anselme Mbata, et la mise en scène continue. L'UA félicite publiquement le dictateur Faustin Archange Touadéra pour sa réélection. Elle va même jusqu'à remercier sa propre commission pour son appui technique et ses missions d'observation. On se congratule entre soi, on se tape sur l'épaule pour un travail qui, aux yeux de tous, est une véritable supercherie. Supercherie est un mot faible. Alain Zilo. Le plus absurde, c'est que nous sommes 4 mois pile après ce fameux 28 décembre 2025 et il n'y a toujours aucun résultat officiel proclamé pour les élections régionales et, surtout, municipales. C'est le silence radio total, alors que la réélection de l'empereur a été bouclée en une semaine, proclamée et ficelée. Pour le reste des scrutins, l'autorité nationale des élections a tout bonnement mis les choses au placard. Et le pays attend encore. Le placard, Anselme Mbata, c'est le mot, et l'Union africaine qui a eu le toupet d'envoyer un observateur rwandais, forcément pro-régime, valide cette mascarade sans sourciller. Elle transforme une parodie complète en de prétendues élections historiques, alors que tout le monde sait que l'âne n'avait ni la capacité ni la volonté d'organiser quoi que ce soit qui tienne la route. C'est un aveu d'échec déguisé en succès. C'est plus qu'un échec. Alain Zilo, c'est une stratégie bien rodée. C'est la même comédie qui se rejoue depuis des années. On dépense des milliards pour faire semblant d'aller aux urnes, on proclame le dictateur en 2 jours chrono et on enterre les autres résultats. Le but, garder le contrôle total du Parlement et des mairies, évidemment. C'est un schéma qui ne trompe plus personne. Non, Anselme Mbata, ça ne trompe personne, sauf peut-être ces institutions internationales qui préfèrent fermer les yeux. Le régime du dictateur Touadéra, formé aux techniques russes de désinformation, ne relâche jamais la propagande. Chaque jour, les médias d'État rabâchent que tout s'est déroulé dans le calme et la sérénité, pendant que les Centrafricains regardent leur calendrier et constatent 4 mois plus tard qu'il n'y a toujours pas de maire soi-disant élu ni de député proclamé. C'est une insulte à l'intelligence. Une insulte et une gifle. Alain Zilo. L'Union africaine, qui se prétend garante de la démocratie sur le continent, agit ici comme un club de dictateurs qui protège sans protéger. Elle a validé ce hold-up électoral sans même broncher, simplement parce que l'empereur Touadéra reste l'allié fidèle de Moscou et de Pékin. Peu importe que les élections soient une farce complète, peu importe que les résultats des municipales et législatives
soit bloqués dans un tiroir, l'UA préfère caresser le régime dans le sens du poil plutôt que de dire la vérité. Vous touchez du doigt le problème. Anselme Mbata. Ce communiqué est la preuve éclatante que l'Union africaine n'est plus qu'un simple instrument au service des dictatures africaines, celles-là même qui sont soutenues par des puissances étrangères. Elle félicite le dictateur Touadéra pour une victoire bidon et transforme une simple opération de communication russe en un succès démocratique historique. C'est lamentable. Lamentable et tragique pour le pays, Alan Zilo. Pendant ce temps, la République centrafricaine reste sans assemblée légitime, sans conseils municipaux fonctionnels et sans aucune transparence sur ce qui s'est réellement passé le 28 décembre dernier. C'est un vide institutionnel voulu, orchestré. C'est cela, Anselme Mbata, un vide voulu. Les Centrafricains le savent très bien. Ce n'était pas une élection, mais une simple mise en scène pour légitimer un pouvoir qui dure depuis 10 ans et qui refuse de lâcher le moindre bout de terrain. L'Union africaine, en envoyant des observateurs rwandais pour valider le tout, ferme les yeux sur cette parodie et continue de soutenir le régime à deux mains. C'est une complicité cynique. Une complicité qui nous mène droit dans le mur, Alan Zilo. Le silence total sur les résultats des législatives et municipales, 4 mois après, prouve que tout était calculé depuis le début pour maintenir un contrôle absolu. L'UA ne formule aucune critique, elle applaudit. Et c'est précisément ce que ce club de dictateurs sait faire de mieux. C'est une triste réalité que nous dénonçons sans relâche sur Corbeau News Centrafrique. Cet article, mesdames et messieurs, est signé de la plume acérée d'Alain Zilo. Et pour tous vos témoignages, vos informations, ou pour simplement contacter la rédaction de Corbeau News Centrafrique, n'hésitez pas à nous joindre via tel ou WhatsApp au plus 236 75 72 18 21. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle analyse sans concession.